Et après, ils m'ont dit peu importe où tu iras, ce sera pareil. De toute façon, tu resteras la même mot. Mais le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Ouh, le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Mon Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot, mon Dieu. Il a le dernier mot. Mais le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Ouh, le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Mon Jésus a le dernier mot. Marie-Julienne, que Dieu te bénisse. Merci de partager dans le groupe WhatsApp Arche de la Nouvelle Alliance. Ce soir, on parle de l'éclat de ton étoile. Ils ont pris mon cœur, ils l'ont cassé quelque part. Ils ont décidé de mettre un point final à mon histoire. Oh, mais je n'écoute pas, je suis au-dessus de ça. Nouvelle identité, moi je suis inarrêtable. Oh, que Dieu te bénisse, Suzelle, Delors, épouse Séraphine. Oh, que vos ennemis n'aient pas le dernier mot sur vous. Nous louons l'Éternel. Il a le dernier mot, mon Dieu a le dernier mot. Reçois cette joie maintenant au nom de Jésus, Marie-Julienne. Yes. Marissa Fichera, que l'onction du Seigneur vienne sur vous. Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh. Oh, mais le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Oh, le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Mon Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot, mon Dieu. Il a le dernier mot. Mais le dernier mot, ils n'ont pas le dernier mot. Jésus a le dernier mot. Ah, Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot, mon Dieu. Il a le dernier mot. Merci Éternel. Nous bénissons le Seigneur pour ce qu'il va faire encore ce soir. Je veux vraiment qu'une personne prenne conscience que le Seigneur l'aime, que Jésus l'aime. Au nom puissant élevé de Jésus. Alors, il y a quelqu'un qui est lusophone. Piena di luce, unisione dello Spirito Santo, grazie Padre. Merci Seigneur. Oui, je peux penser qu'une personne est en train de parler de la lumière du Saint-Esprit. Voilà. Et elle remercie le Père pour la lumière du Saint-Esprit. Marissa Fichera, obrigado. Soyez pleinement bénis. Nous allons passer un temps avec le Saint-Esprit, passer un temps dans la parole et je vais vous demander de partager, ok? La personne qui est très très fort en portugais peut dire à Marissa de partager, ok? I know I'll speak English. I want you to share these movies, share this video, because someone will see his star shine by the Holy Spirit. That is it. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu connaisses les étapes pour que ton étoile retrouve son éclat. Que le Seigneur te bénisse, Agnès Emmanuel Abessolo, depuis Libreville, que l'Esprit du Seigneur vienne sur toi au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit m'a communiqué beaucoup de vérités sur l'éclat de l'étoile. Le Saint-Esprit m'a communiqué beaucoup de révélations sur l'éclat de l'étoile. Et je veux partager cela avec vous. Je veux partager cela avec vous parce que beaucoup de gens à l'heure actuelle sont dans les frustrations. Beaucoup de gens à l'heure actuelle ont peur parce que vous savez, la fin d'année, elle est rattachée aux lumières, à l'espérance, mais elle aussi rattachée à une pression parce que beaucoup de gens se disent qu'est-ce que je vais offrir à mes enfants, qu'est-ce que je vais offrir à ceux que j'aime, qu'est-ce que je pourrais bien offrir en fait aux personnes qui comptent sur moi. Et donc le Seigneur m'envoie pour dire à une personne que tu n'as pas d'inquiétude, mais tu dois retrouver ton éclat. Écris-le ici. Je dois arrêter d'être inquiet, mais je dois retrouver mon éclat. En fait, c'est cela.
lorsque nous atteignons les périodes de décembre, les Juifs, eux, vont célébrer Hanouka. Ok, Hanouka, c'est la célébration des Juifs qu'on appelle la fête des Lumières. Et vous devez savoir, dans le livre de Jacques, la Bible déclare que nous rendons grâce au Père, duquel tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut. Donc lui qui est le Père, ok, des Lumières. Donc c'est très important que chacun comprenne que ce soir, toi qui m'entends, le Seigneur va te redonner l'éclat de ton étoile, parce que ce sont des révélations qu'il m'a données, ce sont des choses par lesquelles le Saint-Esprit m'a instruite et je voudrais vraiment les partager avec vous. Yves Yoyote, oui, le Seigneur veut que tu retrouves l'éclat de ton étoile et c'est possible. Donc il y a des étapes et vous allez les découvrir, je vais les partager au fur et à mesure avec vous. Je ne vais peut-être pas donner toutes les étapes aujourd'hui, mais je vous garantis que celles que je vais échanger avec vous vont vous emmener à des résultats exponentiels. Je peux voir la main de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Vous allez vivre des résultats, vous allez vivre des choses éclatantes. Oui, parce que depuis que le Seigneur est venu m'instruire à ces sujets, je vois des grands témoignages dans ma vie et je bénis vraiment le Seigneur parce que même dans mon appel, mon ministère, dans ma famille, je suis en train de voir comment ma prière, mon intercession est en train de ramener l'éclat et la lumière dans la vie de beaucoup de personnes. Et donc toi qui es là, je te garantis, le Saint-Esprit va faire quelque chose avec toi. Et peut-être que tu ne connais même pas Jésus. Jésus te connaît et il m'a envoyé pour te dire, tu vas retrouver l'éclat de ton étoile. Allons-y dans les Saintes Écritures. Maintenant, la Bible déclare ceci. On va ouvrir nos Bibles dans la parole de Dieu. Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Dans le nom de Jésus, nous allons lire. Dans le nom de Jésus, tu vas nous bénir. Et dans le nom de Jésus, Seigneur, tu vas restaurer un grand nombre de personnes ce soir. Amen. Donc, je vais à Genèse 41. Prends ta Bible avec nous. Donc, c'est le verset 15 à 22. La Bible déclare ceci. Pharaon dit à Joseph, « J'ai eu un songe que personne ne peut expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, « Mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon dit alors à Joseph, « Dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici, il y avait 7 vaches grasses et belles d'apparence qui montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière, elles, maigres et fortes d'apparence, elles étaient décharnées, et j'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Verset 20, les vaches décharnées, laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on ne s'aperçût qu'elles fussent entrées, et leur apparence était laide, comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore, en songe, 7 épis pleins de beaux, épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et les 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les beaux épis, et je l'ai dit aux magiciens. Mais personne ne pouvait m'en donner l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Bénédiction. Donc, je suis en train de lire quelque chose et je vais vous parler des étapes pour que toi, ici, tu retrouves l'éclat de ton étoile. Je veux te voir partager, je veux te voir liker et taguer surtout le nom d'une personne, oui, que tu aimes, que tu apprécies parce que Dieu veut que cette personne-là retrouve l'éclat de son étoile. Allons-y dans les Saintes Écritures maintenant. La Bible dit au verset 15 qui m'a interpellé pour quelqu'un qui veut retrouver son étoile. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que toi tu expliques les choses après les avoir entendues. Je vais déjà vous dire que celui qui explique les choses quand il les entend, ça veut dire que c'est quelqu'un qui travaille son raisonnement. Si nous voulons que notre étoile retrouve son éclat,
Je vais déjà dire que l'éclat peut avoir deux symboliques, deux significations. L'éclat est une lumière qui sort d'un être. L'éclat est une influence lumineuse. L'éclat est aussi un son vif. Parce qu'une étoile peut briller, mais il y a aussi le bruit d'une étoile. Quelqu'un dit, Seigneur, fais du bruit pour mon étoile. C'est important ce que je vais vous dire. Parce que quand on parle de l'éclat, les gens voient seulement le côté apparent. Mais il y a aussi un côté important dans l'étoile. C'est son côté, ok, assourdissant. Parce que l'étoile de quelqu'un a le pouvoir de faire le bruit. Oui. Ton étoile a le pouvoir de faire du bruit. Elle peut sortir des sons vifs. Elle peut sortir des sons admirables. Elle peut sortir des sons agréables. Ton étoile a cette capacité. Mais la première étape, je voudrais dire à quelqu'un, pour que notre étoile, ok, retrouve son éclat, ok, if you want your stars to shine tonight, tu dois comprendre que en réalité, tu dois travailler ton raisonnement. Vous savez, beaucoup d'entre nous, nous allons à l'église, nous prions, nous jeûnons, nous donnons des offrandes. Et ce n'est pas suffisant. Non, avec le temps, j'ai compris. Ce n'est pas suffisant. Il faut savoir travailler ton raisonnement. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Oui. Ouvrez-moi cela, s'il vous plaît. Copiez cela. 1 Corinthiens, chapitre 15. Verset 40 à 41 dit, je vais lire cela pour vous, vous allez comprendre le raisonnement, l'importance du raisonnement. La Bible dit, il y a aussi des corps célestes, 1, des corps terrestres, 2, mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est l'éclat des corps terrestres, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune. Et même la Bible déclare qu'une étoile, ok, l'éclat d'une étoile, diffère d'une autre étoile. Et donc, c'est très différent. Ok, c'est très important. 1 Corinthiens 14, Marie-Julienne. 1 Corinthiens, plutôt 15. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 40 à 41. Voilà. Mettez-le en copier-coller, s'il vous plaît. Pourquoi l'apôtre Paul, quand il faisait ses recherches à propos des étoiles, se rendait compte que, en fait, l'éclat d'une étoile peut différer. Parce qu'en fait, la différence des éclats sortent de leur raisonnement. Quelqu'un dit, je dois travailler mon raisonnement. Je suis en train de vous parler des étapes d'une étoile vers son éclat. En fait, ton étoile peut être là, mais ton étoile peut être pâle. Ton étoile peut être terne. Ton étoile peut être muette. Mais ma prière, c'est qu'après les séries d'enseignement, parce que je vais terminer l'année 2021, ok, où je vais pratiquement enseigner sur les étoiles jusqu'au dernier jeudi. Je pense que ça va tomber à peu près le 28, ok, décembre. Je vais enseigner que sur les étoiles. Parce que Dieu doit faire briller ton étoile. En fait, l'Éternel m'appelle pour que l'étoile de quelqu'un commence à briller. Donc, je vais enseigner toute cette fin d'année-là sur les étoiles. Quelqu'un écrit ici, je suis une étoile. Amen. Oui. Le Seigneur me dit, je dois enseigner sur les étoiles toute cette fin d'année. Parce qu'il va faire des choses admirables avec l'étoile de quelqu'un. D'accord? Mais la Bible dit que le verset 15 veut, toi qui veux que ton étoile brille, nous devons, je m'inclus, nous devons travailler notre raisonnement. Vous savez, le raisonnement, c'est la façon dont nous entendons les choses et les expliquons. La façon dont nous entendons et nous expliquons les choses. Vous savez, il y a des gens qui entendent mal. Et si tu entends mal les choses, eh bien, tu vas mal les expliquer. Vous voyez? Quand vous entendez mal les choses de Dieu, vous allez mal expliquer les choses de Dieu. Quand vous entendez mal une situation, vous allez mal expliquer cette situation. C'est pourquoi il faut savoir travailler son raisonnement. Quelqu'un peut te donner des explications et tout, mais si tu ne sais pas travailler ton raisonnement, il se pourrait que tu ne trouves pas l'éclat de ton étoile dans la situation où tu es censé avoir une victoire. Quelqu'un dit, le temps est venu de travailler le raisonnement. Verset 16, la Bible dit, Joseph répondit à Pharaon en disant, mais ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Je veux dire déjà à une personne, quand vous êtes dans une vie où vous avez traversé beaucoup d'étapes, ou que autour de vous c'est difficile de trouver des exemples, je veux déjà vous dire que après votre raisonnement, vous devez apprendre, et ça c'est important, vous devez avoir une idée de l'éternité. L'éternité, c'est la divinité. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en 2021, l'oracle Orpha, j'ai fait des guidances pendant 52 semaines, et ça fait 4 ans, plutôt
bientôt 5 ans, puisque j'ai commencé les guidances en 2017, je fais un bilan, ok? Et ce bilan, c'est quoi? Ce bilan, c'est de savoir combien de personnes j'ai gagné pour le Seigneur, combien de personnes j'ai réhabilité pour le Seigneur, combien de personnes j'ai donné la passion du Christ, parce que l'histoire de l'oracle, en face, c'est une question de passion, ok, de Christ. Et à partir de là, je peux connaître l'étape suivante, mais très souvent, nous n'avons pas une idée des bilans. Ici, je veux que tu comprennes l'importance de ton raisonnement, mais aussi ce verset important, la Bible déclare que je dois savoir la réponse favorable de l'Éternel. Joseph a dit que c'est Dieu qui donne les réponses favorables. Donc, je dois apprendre à faire un bilan. Que pense Dieu de mon année? Écris-le ici. Que pense Dieu de moi? Que pense Dieu de mon année? Que pense l'Éternel de ce que tu fais? Que pense l'Éternel de tes projets, de tes activités, de ton comportement, de ton caractère? Vous savez, les personnes qui ne se remettent pas en cause vont rebuter des échecs. Et malgré le nombre de vœux qu'on te donnera en 2022, si tu ne sais pas te remettre en cause, je crains que certaines choses se répètent encore. Mais ma prière, c'est que tu puisses faire un bilan de ta vie. Que pense Dieu de ce que tu es en train de faire? Et c'est ce qui va t'emmener à revenir à lui. Car le Seigneur aime le pécheur, mais il sanctionne le péché. Je répète, Dieu le Créateur aime le pécheur, mais il sanctionne le péché. Donc je dis à quelqu'un, Jésus t'aime, le Créateur t'aime, celui qui t'a créé t'aime, mais il veut que tu prennes conscience de cet amour pour toi aussi commencer à sanctionner ce qui est mal, sanctionner le péché et de ne plus vouloir ressembler à cette histoire d'échec que tu avais avant. Parce que Dieu veut que tu ailles vers l'éclat de ton étoile. Troisième étape importante après le raisonnement, d'accord? Et après le bilan, vous avez le verset 17. La Bible dit que Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici, je me tenais au bord du fleuve. Je veux dire à quelqu'un, quand on parle de l'éclat de ton étoile, tu dois apprendre à te tenir. Vous savez, on est dans une société où beaucoup de personnes pensent que il n'y a pas de sélection naturelle. Moi, je vous dis qu'il y a une sélection naturelle. Lorsque les gens vous rencontrent, ils n'auront pas à attendre 5 mois, 5 jours pour se donner une idée de qui vous êtes. Je m'explique. Les gens ont une idée de qui vous êtes en fonction de leur expérience. Ce n'est pas forcément vous qu'ils vont voir, mais ils vont voir une expérience qui leur a donné une façon justement de raisonner. Ok? Donc, d'entendre et de s'expliquer les choses. Ça, c'est le verset 15. D'accord? En fait, c'est en fonction de ton raisonnement que tu vois le monde. Et bien évidemment, si tu ne sais pas te tenir, eh bien le monde aura aussi une fausse image de toi. Ma prière par cet enseignement, c'est que tu apprennes à te tenir. Vous savez, il était au bord du fleuve. Moi, je vais te demander une chose. Où est-ce que tu es pour que ton étoile retrouve son éclat? Parce que ce n'est pas tout endroit où on retrouve l'éclat de son étoile. Écris ici. Écris-le. Ce n'est pas partout où tu pourras retrouver l'éclat de ton étoile. Malheureusement, c'est une vérité que beaucoup de gens veulent ignorer. Ce n'est pas tous les endroits, ce n'est pas toutes les églises, ce n'est pas tous les amis, ce n'est pas tous les compagnons, ce n'est pas toute la famille, ce n'est pas toutes les personnes influenceurs ou influenceuses, ce n'est pas tous les coachs, ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui ont l'éclat de ton étoile. La Bible déclare que Dieu a fourni chaque brebis à un berger. Dieu a qualifié chaque berger pour une brebis, pour des brebis. C'est-à-dire qu'il y a un troupeau que Dieu a réservé pour certaines personnes. Et dans notre vie, quand on n'a pas connu en fait quelle est la voie de notre connexion, la voie de notre éclat, en fait, nous souffrons d'errance. Oui, parce que je vais te dire une chose. Si ton frère a eu l'éclat dans la forêt, ça ne veut pas dire que toi, ton éclat sera dans la forêt. Vous savez, on a vu des personnes, par exemple, qui sont allées voir des charlatans, qui allaient voir des magiciens, des kémoiseurs, avec des amis. Parce que, soi-disant, l'ami, cet ami, ça fonctionnait pour lui. Et puis toi, tu es parti chez le kémoiseur, mais finalement, le kémoiseur n'a rien fait pour toi. En fait, pourquoi? Parce que c'est le lieu, c'est l'endroit, c'est le fleuve où cet ami-là doit avoir son éclat. Mais ce n'est pas le lieu où toi, Dieu a dit que tu auras ton éclat. Quelqu'un dit Dieu a réservé un endroit où moi j'aurai mon éclat. Vous savez, c'est important parce que on est dans un monde où tout le monde veut ressembler à tout le monde veut... Non, faites attention. Ce n'est pas partout où tu auras l'éclat de ton étoile. Et donc, ce verset, 18, nous montre très bien, 17, nous montre l'importance du positionnement, de l'endroit. Oui,
où notre étoile est censée briller. Verset 18, la Bible dit, voici, il y avait 7 vaches grasses de chair, elles étaient belles d'apparence, elles montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu dois marcher vers l'éclat de ton étoile, il faut plus jamais, mais écoute-moi très bien, tu dois mettre halte sur les images dénigrantes. Vous savez, vous ne pouvez pas vous bâtir une vie éclatante si vous ne savez pas être exposé aux merveilles. Je dis à une personne, tu dois t'exposer aux merveilles. Marielle, il faut que tu comprennes l'importance des merveilles dans ta vie, et dit Delphine. Oui, vous devez vous exposer aux merveilles parce que quelqu'un qui ne s'expose pas aux merveilles, même Dieu a demandé à Abraham, mais que vois-tu? Abraham a dit, je vois des étoiles. Il dit, mais ta postérité sera semblable à elle. Je veux déjà dire à une personne, si tu ne regardes pas des étoiles, tu ne peux pas devenir une étoile. Si tu regardes beaucoup le sable, tu deviendras du sable. En fait, je me rends compte que dans nos vies, on termine aussi par être influencé par ce qu'on regarde. Donc, je prie que à partir de maintenant, tu mettes tes yeux, ton âme, tu confrontes ton âme aux merveilles. Tu confrontes ton âme aux belles choses. Oui, c'est très important. Vous savez, même nos enfants, si, admettons, je vais vous dire, si avant 50 ans, vous n'êtes pas propriétaire, vos enfants auront du mal. Ils auront du mal à 19 ans de devenir mieux que vous. En fait, pourquoi? Parce que il y a un héritage derrière la vue. Je vous assure, c'est vraiment quelque chose de très important. Il y a un héritage derrière la vue. En fait, le verset 18 dit bien que les 7 vaches de graisse étaient belles d'apparence et elles montaient. Vous voyez? Elles montaient hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Donc, en réalité, lorsque vous êtes confronté aux belles images, aux belles conceptions, en fait, vous allez répéter ça. Et quand vous allez répéter ça, vous n'allez même pas vous en rendre compte, vous allez monter. Élisée, parce qu'il regardait son père, il ne se rendait même pas compte. Il avait reçu le manteau. Oui. Donc, pendant que Jésus était là, et qu'il était dans la transfiguration, mais Pierre et tout le monde étaient remplis de cette lumière. Donc, vous allez comprendre que dans votre vie, même quand vous ne savez pas élever votre mentor, vous ne savez pas élever votre père spirituel, vous ne savez pas élever votre mère spirituelle, en fait, vous n'êtes pas élevé. Parce que dans le monde spirituel, ce que tu élèves t'élève. Ce que tu sais honorer t'honore. Oui, ça c'est 1 Samuel 14, verset 14. La Bible déclare que Dieu honore ceux qu'il honore. En fait, il y a un lien étroit entre ce que nous voyons et ce que nous répétons. Je répète. Permettez cette répétition. Il y a un lien entre ce que nous voyons et ce que nous répétons. C'est ce qu'on appelle aussi le mimétisme inconscient. D'accord? Mais il y a le bon mimétisme et il y a le mauvais mimétisme de reproduction. Je prie par le Saint-Esprit que tu reproduises les bonnes choses au nom de Jésus à partir de maintenant. Le verset 19 dit, 7 autres vaches montèrent derrière les maigres. Maintenant, écoutez, ça c'est sage. Les fort laides, mighty Lord Jesus. Donc on peut être fort belle, forte belle. Oui, on peut être fort beau. On peut aussi être fort laide. Quelqu'un dit, j'annule cela dans ma vie. Les forts laides d'apparence et décharnée. Il dit, je n'en ai jamais vu d'aussi laide dans tout le pays. Mais c'est qui? C'est qui celle-là? La Bible dit que 7 autres vaches montèrent derrière elles. Elles étaient maigres. 1. Fort laides d'apparence. 2. Elles étaient décharnées. Et 4e, il n'y en avait jamais des plus laides dans le pays. Je vais dire à une personne, quand tu veux marcher vers l'éclat de ton étoile, vous savez, tu dois te préparer à ces 4 dimensions. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vers l'éclat de son étoile doit savoir que il va y avoir ce qu'on appelle des temps maigres. Les temps maigres, ce sont les temps où tu ne trouves pas des choses qui te conviennent. Tu ne trouves pas un travail qui te convient. Tu ne trouves pas des rencontres qui te conviennent. Ce sont les périodes maigres. Vous savez, il faut traverser ça pour arriver à l'éclat. Quelqu'un dit l'éclat passe obligatoirement par des saisons creuses. Donc, ce sont des saisons maigres. Après les saisons maigres, vous avez maintenant certaines apparitions qu'on appelle les apparitions fort laides.
Oui, elles sont fort laides d'apparence, c'est-à-dire que elles viennent avec, en fait, une atmosphère d'effroi. Vous voyez, parfois dans ta vie, tu te demandes, mais pourquoi j'ai croisé telle personne, pourquoi j'ai fait telle expérience? Parce que tu es sorti de là-bas, en fait, tellement effrayé, en fait. Voilà, ce sont des expériences et d'effroi. Parce qu'une personne qui doit monter en sagesse doit connaître les hauteurs, mais aussi les profondeurs, oui, de Dieu. Et dans le monde, vous n'avez pas que les bénis, oui, dans le monde, vous n'avez pas que les gens qui vous aiment. Parfois, il y a des gens qui vont avoir une forte laideur de considération pour vous. Une forte laideur de considération. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, en fait, seront tellement méchantes avec vous, mais vous devez vous préparer à ça. D'accord? Parce que tu ne peux pas avoir ton étoile qui monte dans l'éclat sans comprendre que, en réalité, c'est important d'être confronté, ok, à des personnes qui ne vont pas t'aimer. Tu ne peux pas avoir une étoile qui va vers l'éclat et penser que tout le monde t'aimera. Non, même Jésus n'a pas fait l'unanimité. D'accord? Quelqu'un dit à partir d'aujourd'hui, je n'attends pas l'unanimité. J'attends l'éclat de mon étoile. C'est tout. Ok? Donc, ça c'est important. Après, vous avez maintenant les décharnés. Alors, ceux-là, c'est dangereux parce que les décharnés, vous entendez charme, ok? Chat. En fait, les décharnés, ce sont des types de bêtes et des démons qui vont essayer de venir dans vos vies. Vous savez, ce sont les trois ennemis des gens qui vont vers l'éclat. Vous avez les périodes difficiles qu'on appelle les maigres. Vous avez les apparences fort laides, donc les méchancetés humaines. Et vous avez les esprits démoniaques qu'on appelle les décharnés. Je veux qu'une personne comprenne cela aujourd'hui. Vous savez, quelqu'un qui va vers l'éclat n'aura pas seulement pour ennemi les humains. Tu auras aussi pour ennemi certaines entités. Quelqu'un dit ces entités sont frappées par le feu de l'Éternel au nom de Jésus. Oui, il y a des types de démons qui vont t'attaquer. Moi, je vous le dis. Ah ben, si vous pensez que vous allez éclater de gloire, et puis ben, ce sera facile pour vous, non. Vous êtes très vite parti dans un traîneau d'échecs. L'éclat vient aussi dans la vie de quelqu'un qui prend conscience que, oui, il y aura des périodes maigres, oui, il y aura des forts laides d'apparence, des personnes qui ne vont pas m'aimer, mais il y aura aussi des entités maléfiques qui vont me pourchasser. Alors, comment vais-je résister? Quelle résilience vais-je adopter? Vous voyez? Donc ça, c'est une chose qui est vraiment très, très importante. Donc, vous voyez que le verset 19 travaillera votre endurance. Verset 20. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7, vous entendez? Première vache qui était grasse. Je vais vous dire que il n'y a pas de généraux sans sacrifice. Quand vous devez passer les étapes de votre éclat, vous devez aussi vous préparer à perdre certaines choses. Mais je veux vous garantir que vos pertes seront inférieures à vos gains. Écris-le ici. Vers l'étape, vers l'éclat de mon étoile, je ferai certaines pertes. Mais ces pertes seront inférieures à mes gains. Cela est mon partage et c'est notre partage au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle parce que j'ai expérimenté cela. Quand tu vas vers l'éclat de ton étoile, il peut y avoir des pertes. Tu pourras perdre des personnes que tu aimes, perdre des personnes à qui tu es attaché, perdre aussi des opportunités, perdre certaines choses. Mais laisse-moi te dire que ce sont des petites pertes parce que tes gains seront au-dessus. Et c'est à cause de tes gains que tu vas rapidement oublier les petites pertes. Quelqu'un dit mes gains de l'avenir vont me faire oublier les petites pertes du passé. Je vous ai dit que votre étoile va éclater de gloire. Oui, je vois la gloire du Seigneur, Elisabeth Dominique. Pendant que tu es en train de liker, je sens que ce message, oh alléluia, merci Seigneur pour ta fille, est en train de faire quelque chose de puissant dans ta vie. Qu'il en soit ainsi. Oui, qu'il en soit ainsi. Pour la vie d'une personne, oui Marielle. Qu'il en soit ainsi, Suzelle, pour toi. Oui, il y a quelque chose, qu'il en soit ainsi pour toi, Rogan, oui. Les gains de ton avenir seront au-dessus. Je l'ai expérimenté. Au-dessus de tes petites pertes du passé. Voilà. Maintenant, allons au verset 21. La Bible dit, elles engloutirent dans leur ventre sans qu'on aperçût qu'elles y fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillais. Pourquoi il s'est éveillé? Je vais vous dire que vous devez apprendre à vous réveiller des cauchemars. C'est-à-dire que vous devez apprendre à vous, à tourner la page
des idées et des chapitres noirs de votre vie. Vous ne pouvez pas éclater de gloire si vous êtes trop mélancolique. Vous êtes en train de rassasser les choses qui sont fatales, les choses qui vous ont meurtri, les choses qui ont fait souffrir votre famille ou votre peuple. Non, 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 non. Vous ne pouvez pas éclater comme ça. Vous savez, tout le temps, il y a des gens qui parlent, oui, de la traite des Noirs et tout. Non, ce n'est pas bon. Vous savez, ça crée de la recrudescence, ça crée de la mélancolie, ça crée de la négativité. C'est dangereux pour vous. Moi, je parle à quelqu'un qui veut vraiment voir son étoile, ok, éclater. Sortez des choses qui vous emmènent à être quelconque, à être, en fait, vous rentrez dans les niaiseries. Vraiment, sortez de là. Sortez de là. La Bible dit même, sortez du milieu d'eux. Quelqu'un dit, Seigneur, arrache-moi, Seigneur, des raisonnements nauséabonds au nom de Jésus. Vous savez, c'est très important. Il y a des gens qui passent leur vie, voilà, en train de ressasser des choses arriérées. Non, vraiment, c'est important. Vivez votre temps. Je dis à quelqu'un, vis ton temps, parce que Dieu compte sur toi dans ce temps pour réveiller une génération de vainqueurs, réveiller une génération, ok, élevée, réveiller une génération qui vont croire en Jésus avec sainteté, qui vont croire au Seigneur, ok, avec un espoir nouveau. Et c'est cela vraiment que nous devons développer. Et je vous garantis que toutes les séries d'enseignements jusqu'à la fin d'année où je vais parler de l'éclat de l'étoile vont vraiment apporter dans la vie des personnes un haut statut dans la société. Vous savez, lorsque vous vous réveillez, il dit « je m'éveillais » au verset 21, quand tu t'éveilles, tu commences à lire ta société différemment. Tu commences à lire ta vie différemment. Je dis à une personne, Dieu va réveiller ton esprit pour que ton étoile retrouve son éclat. Vous savez, il y a des gens qui ont un problème, ce n'est pas parce que Dieu ne les a pas bénis, mais ces personnes sont endormies. Quelqu'un dit, oracle révèle, c'est toi qui révèles les secrets. Oui. En fait, Jésus dit dans le livre de Matthieu, quand il va pour la résurrection de la fille, de la jeune fille de Jairus, il dit, mais elle ne dort, elle n'est pas morte, elle dort. Il dit, mais faites partir les musiciens, les tambours, les joueurs de tambours, de cymbales, sortez-les de là. Pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'en réalité, les musiques et tout ça, ces choses-là, endormaient la conscience de la jeune fille. Oui, elle était endormie. Elle n'était pas morte. Parce qu'ils étaient venus faire le bruit, la fête et tout. Et donc cette fille, avec ses bruits assourdissants, ne connaissait plus sa destinée. Parfois Jésus est là, mais Jésus veut seulement que tu arrêtes un peu les bruits autour de toi. Oui. Shut off the noise around you. C'est important. Jésus veut simplement que tu arrêtes les bruits autour de toi. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment une chose très très importante. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à arrêter les bruits assourdissants autour de moi. Ça, c'est le verset 21. Réveille-toi. Toi qui es là, tu dois apprendre à te réveiller. Tu veux retrouver l'éclat de ton étoile, réveille-toi. Réveille-toi financièrement. Réveille-toi intellectuellement. Réveille-toi. Le réveil, c'est aussi de se dire, bon, qu'est-ce qui manque pour que j'atteigne tel objectif? Peut-être qu'aujourd'hui, il te manque une formation. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, il te manque un diplôme. Peut-être qu'aujourd'hui, il te manque même quelque chose. Mighty Lord Jesus, le Saint-Esprit va faire grâce à quelqu'un, nom de Jésus. Oui. Et si tu veux vraiment que le Seigneur te fasse découvrir ce qui te manque, alors rejoins-nous, ok, les mercredis à 20h30, les vendredis à 21h, dans l'Arche de la Nouvelle Alliance. Nous avons des réunions, nous avons des portails pour que chacun trouve vraiment sa lumière sous le soleil. Moi, je ne comprends pas comment au jour d'aujourd'hui, les gens ont des rêves, ils sont dans les peurs. Il y a le moyen d'interpréter les songes, vous comprenez? Et Dieu m'en a fait grâce par le Saint-Esprit de pouvoir interpréter les songes les mercredis par la médecine oraculaire et aussi les vendredis par les classes de prière. Ok, que Dieu te bénisse, Alicia Mengue. Oh, nous adorons la nouvelle que nous avons eue du Seigneur, au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur aussi pour... il y a une autre personne qui est connectée. Et si vous êtes là, manifestez-vous, hein, parce que je vais vous bénir, je vais vous bénir, je vais vous bénir. Le Seigneur me dit de vous bénir. Le Seigneur me dit de proclamer la restauration de plusieurs étoiles au nom de Jésus. Voilà, Suzelle, que oui, oui, que le Seigneur te bénisse, Marie-Julienne. Waouh, j'aime lorsqu'il y a des mouvements pareils, c'est les signes que vous êtes réveillés. Il faut te réveiller. Verset 22. La Bible dit, je vis encore en songe 7 épis, ok, et beaux qui montèrent sur une même tige. Vous voyez? Une même tige. Les 7 épis qui montaient sur une même tige.
Oh Naomi, sois pleinement bénie Naomi. Oui, que la grâce du Seigneur, tu seras la meilleure dans ta génération. Parce que le Seigneur t'a déjà ouvert la porte là où beaucoup n'entrent pas. Et je peux dire d'ailleurs aujourd'hui, vous savez, le verset 22, il me parle parce qu'il me parle de mon histoire. Le Seigneur m'a toujours dit, tu seras une faiseuse de rois et de reines. Et au fur et à mesure, je vois que les personnes qui se frottent à moi obtiennent un règne, obtiennent une grâce. Je dis à quelqu'un ici, je te dis qu'il y a une grâce spécifique qui sera donnée sur toi. Parce que quand les gens se branchent à moi, je suis cette tige-là. La Bible dit que il vit encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, ok? Une seule tige qui a de grands épis beaux. Voilà, de grands épis beaux et qui étaient pleins. Ça veut dire que il y a une capacité, des connexions qu'on a avec des gens et qui nous emmènent à embellir nos vies. Joseph Maria Sophia, que la guidance ascensionnelle 240 t'emmène une vie embellie au nom de Jésus. C'est important. Oui, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, dans l'Arche de la Nouvelle Alliance, l'Éternel permet par la guidance, par les enseignements qu'il me donne, à des médecins de briller. Oui, à des mannequins de briller, à des futurs chefs d'entreprise de briller, à des personnes qui sont des gouvernants dans des hôtels de 5-6 étoiles de briller. Je dis à une personne que l'onction qui est dans mon ministère va te donner un règne. Quelqu'un dit, je reçois ce règne au nom de Jésus. C'est très important, hein? Oui, c'est très important. Magali Obono, que l'onction qui est dans mon ministère t'apporte un règne nouveau. Oui, tu sauras que tu t'es connecté quelque part. Oui, parce que ici, c'est le fleuve de la vie. C'est le fleuve de la vie. C'est le fleuve de la vie. C'est très important. Vous savez, derrière chaque voix, ok, il y a ce qu'on appelle une détonation. Il y a un rayonnement. Il y a quelque chose qui crépite pendant que vous écoutez cela. Amen. Il y a quelque chose qui crépite. Soyez bénis, serviteurs de Dieu. Warren Ondo. Que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment très important que chacun prenne conscience, d'accord, de cette étape où nous sommes arrivés. Jésus veut une église qui retrouve son éclat. Et même dans Apocalypse, qui est le dernier livre, écoutez bien, Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, il est dit ceci, dans Apocalypse 21, que la nouvelle Jérusalem, elle sera parée. Elle sera parée des 12 pierres. On parle du rubis, on parle du diamant, on parle du topaz, on parle de l'améthyste, on parle de beaucoup de choses. Et c'est pourquoi j'ai demandé aux personnes qui aiment l'onction de Dieu, qui aiment le message du Seigneur, de se connecter à moi en 2022. Oui, je vous le dis. Parce que si vous n'êtes pas connecté à la guidance en 2022, eh bien je crains que votre éclat passe à côté. C'est très important parce que en 2022, le Seigneur a donné une vision importante sur l'année, ok, des alliances, des pierres précieuses. J'en dirai bien plus à compter du premier dimanche, donc c'est le 2 janvier 2022. Écrivez-le moi s'il vous plaît. Je vais en parler, ok? Donc, je reviens sur la parole de Dieu. Le verset 23 maintenant, enfin, je reviens d'abord sur le 22, pour vous parler des connexions. Vous savez, le verset 23 dit que quelqu'un qui va aller vers l'éclat de son étoile doit apprendre à se connecter aux gens qui sont capables de le rendre plein et beau. Plein et beau. Parce que c'était une seule tige qui était, ok, face, ok, une seule tige qui portait plusieurs épis de blé qu'elle remplissait et qu'elle rendait aussi beau. D'accord? Donc, qui peut te remplir et qui peut te rendre beau? Voilà, c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, tu n'as plus besoin qu'on tracasse ton âme, qu'on vienne te faire souffrir, voilà, non, tu n'as plus besoin de ça. Tu as besoin des gens qui vont venir pour te remplir. Tu as besoin des gens qui vont embellir ta vie. Oui, je parle à un pasteur, je parle à un prophète, un serviteur de Dieu, je parle à un fils de l'Éternel. Tu es à une étape de ta vie. Tu n'as plus besoin des gens qui viennent te fatiguer. Non. Tu as besoin des gens qui viennent remplir ta vie. Tu as besoin des gens qui viennent, ok, embellir ta vie. Voilà, écris-le ici. Quelqu'un fait venir dans ma vie des personnes qui vont me remplir et des personnes qui vont m'embellir. Voilà les pas vers, ok, l'éclat de ton étoile. Françoise Mbongol, que l'onction du Seigneur ce soir permette que votre vie retrouve ces connexions-là. Oui, parce que Françoise, je suis là et le Seigneur me dit, vous avez vécu beaucoup de gens des déceptions des gens. Françoise est une femme très généreuse, mais je vois des gens ingrats. Que le Seigneur change cela au nom de Jésus. Et qu'il mette vraiment autour de vous des personnes, vraiment, Françoise, qui sauront vous remplir, oui, et qui vont embellir votre vie. C'est de cela dont on a besoin. Vous savez,
L'église, la Bible déclare qu'elle est la colonne de la vérité. Aujourd'hui, on trouve dans l'église des cœurs meurtris, des personnes méchantes. Non, 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 c'est pas ça. Il faut que dans l'église, on retrouve des personnes au grand cœur, des chefs d'entreprise qui sont humbles, des chefs d'entreprise, des femmes chefs qui sont humbles, des personnes qui ont des sommes colossales dans leur compte en banque, qui sont humbles, qui savent laver les pieds des oins de l'Éternel, qui savent ouvrir des portes aux plus petits, qui savent trouver des emplois aux frères, qui savent semer lorsqu'il y a un besoin, une naissance, lorsqu'il y a un deuil, des personnes vraiment qui ont le cœur, d'accord, de la libéralité. C'est ça la maison de Dieu. Amen. Et il faut que l'église rentre dans cet éclat. Oui, c'est vraiment très important, Naomi. L'éclat dans ta vie. Et je veux qu'une personne prie avec moi pour que son cœur devienne l'instrument du Seigneur. Vous savez, la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce sont les 4 dimensions par lesquelles nous devons aimer l'Éternel. Mais beaucoup d'entre nous, on se limite à un amour passif, un amour même platonique, c'est-à-dire que c'est seulement à l'église. Non, il faut aimer Dieu dans ta pensée. Et je veux qu'on fasse cette prière maintenant. Tu vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas dire, Saint-Esprit, j'ai entendu la parole. Et je veux vraiment que mon cœur t'appartienne. Toi, Jésus, le prince de tous les rois de la terre. Permets-moi de faire cette transition, de marcher vers l'éclat de mon étoile. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup d'étapes dans ma vie, mais ce chapitre, je ne veux pas le rater. Je ne veux pas rater l'éclat de mon étoile. Alors utilise maintenant mon cœur, papa, pour que je puisse te servir et t'aimer à la valeur du grand Dieu que tu es. Que je puisse valablement, Seigneur, avoir en haine le péché. Avoir en haine, Seigneur, la souillure de la langue, du corps, de l'âme et de l'esprit. Et que, Père, je puisse cheminer vers l'excellence. Que je puisse être une femme, un homme qui embellisse la vie de mes contemporains. Seigneur, qui puissent remplir leur vie aussi, Seigneur, de choses dont ils ont besoin. Que je ne sois pas, Seigneur, une épine dans leurs pieds, une écharde dans leurs pieds, mais que je devienne, Seigneur, un signe d'espoir, un signe, Seigneur, de repos. Dans le nom de Jésus, Seigneur, fais-moi cette grâce. Amen. Vraiment, c'est la prière que tu peux faire. C'est que Dieu fasse vraiment de toi un homme, une femme de repos. Un homme, une femme qui a vraiment beaucoup à donner. Beaucoup à donner. Vous savez, c'est ça. Que tu sois un homme qui donne beaucoup. Vous savez, un homme qui manque de donner, c'est dangereux. C'est vraiment très, très dangereux. Je parle à un père, je parle à un oncle, je parle à un serviteur de Dieu. Que le Seigneur utilise ton cœur pour donner. La Bible dit, il a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est ça la préciosité d'un homme ou d'une femme. C'est sa capacité à donner. Lorsque le figuier n'a pas donné de fruits, Jésus, le Fils de Dieu, est venu et il a maudit le figuier. Je prie qu'à cette fin d'année-là, tu puisses donner le meilleur. Et donc, nous arrêtons là pour la guidance 240. Je vous ai dit, tous les jeudis, les derniers jeudis de 2021, c'est l'éclat de ton étoile dont on va traiter. C'est l'éclat de ton étoile dont on va parler. Amen. Ce que tu peux faire, si tu as aimé cet audio, cette vidéo, je t'invite à la partager à tous tes proches, tes collègues, tes amis, parce que quelqu'un doit être béni pour retrouver l'éclat de son étoile dans les derniers jeudis de l'année 2021. Deuxième chose, tu vas sur YouTube, sur Prophétesse Oracle Orpha, tu cliques s'abonner, tu vas sur YouTube, Arche de la Nouvelle Alliance, parce que c'est une ambassade de paix et de justice que le Seigneur m'a demandé de garder. Alors tu t'y abonnes, parce que là-bas j'ai un fils de l'Arche, Dimitri, qui s'occupe vraiment de mettre toutes les vidéos et les enseignements que nous prodiguons par la grâce du Saint-Esprit. Troisième chose, tu aimes ce que tu as entendu, tu veux en savoir plus, tu peux rejoindre l'Arche de la Nouvelle Alliance mercredi 20h30, vendredi, donc demain, tomorrow, à 21h. Tu as l'application qui s'appelle Zoom. Tu rentres dans cette application et tu m'écris en inbox en disant simplement, prophétesse, j'ai besoin de participer à cette conférence. Voilà. Et quatrièmement, pour quelqu'un qui dit, Jésus, je veux que maintenant ma foi, parce que la Bible déclare que le royaume des cieux est pour les violents. Oui, tu veux semer, tu veux envoyer une offrande. Il y a un lien PayPal ici. Tout en haut, tu cliques sur ce lien PayPal et tu vas donner ton offrande et que Dieu te bénisse. Je veux aussi te recommander, cinquièmement, de méditer la parole de Dieu. Et pour la fin d'année, nous sommes en jeûne. Si tu veux rejoindre ce jeûne, tu peux aussi jeûner avec nous. La Bible déclare que les ouvriers de la 11e heure
ont aussi été bénis, autant que les premiers. La fin de jeûne, c'est dimanche 12. Tu peux aussi me retrouver physiquement à 52 rue Charles Michel, à Saint-Denis, en sortant du RER D. Tu viens et tu vas voir comment le Seigneur va te restaurer. Oui, parce que là, je parle de la préparation des étoiles. Oui, la préparation des étoiles pour 2022. Donc, nous y sommes au 52 rue Charles Michel à Saint-Denis à partir de 18 h. Et donc, tu peux venir avec tes frères, tes sœurs, tes amis. Vraiment, le Seigneur va vous bénir. Donc, c'était le terme de cette guidance que j'ai vraiment apprécié moi-même. Je bénis le Seigneur. Et je veux rappeler aux personnes que l'oracle Orpha est président de l'Académie de la guidance ascensionnelle. J'enseigne la guidance depuis 2017 voilà, donc n'hésitez pas à partager ce live. Il va bénir énormément de personnes. Je veux rappeler à toutes celles et ceux qui ont besoin de rencontrer le bishop Dadi Shekina, de passage à Paris. Vous avez remarqué sur ma page et toutes les pages des personnes environnantes de l'Arche de la Nouvelle Alliance qui passent à Paris, donc les 14 à 17 décembre. Le 14, c'est mardi prochain. Vous voulez le rencontrer physiquement, vous aurez l'occasion. Écrivez-moi en inbox, me dites prophétesse, je vais faire partie de ces personnes-là qui vont rencontrer le bishop. Et ce sont des entretiens individuels. Donc ça, c'est vraiment une chose magnifique parce que ça dure 15 minutes, mais ça va très très profondément. C'est très profond. Dieu va vous bénir, Dieu va faire des choses incommensurables avec vous. Donc voilà, je vais terminer avec cette louange qu'on a mis au début de la chantre Jésia, que j'apprécie beaucoup, qui est une sœur. Voilà, donc on va terminer avec ça et que le Seigneur soit, voilà, simplement glorifié. Amen. Voilà. Je vais voir les cœurs pour partir. Que Dieu te bénisse, Suzelle. William. Merci Seigneur. Mes erreurs inoubliables. Marielle. Eddie Delphine, tu es bénie. Mes fautes Sont impardonnables. Oh non. Naomi, tu es bénie. Envoyez vos offrandes, c'est la fin d'année. Jésus est là. Yes. Oh non. Rogan, Magali, tu es bénie. Mais le dernier mot, et non pas le dernier mot. Oh, le dernier mot. Et non pas le dernier mot. Mon Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot. Mon Dieu a le dernier mot. Il a le dernier mot. Jodé Maria Sophia. Yes. Ils n'ont pas le dernier mot. Oh, le dernier mot. Ils n'ont pas le dernier mot. Mon Jésus a le dernier mot. Il a le dernier mot. Ton Dieu a le dernier. Je déclare à une personne, tes ennemis n'auront pas le dernier mot sur toi. Je déprogramme l'accident. Je déprogramme la sécheresse. Que maintenant ton cas soit traité par les anges du Seigneur. Que la grâce, rien rentre dans ton histoire au nom de Jésus. Il te fera du bien. Oui. Nouvelle identité, moi je suis inarrêtable. Mais le dernier mot, et non pas le dernier mot. Oh, oh, oh. Yes. Tant Jésus a le dernier mot. Mon Dieu a le dernier. Il a le dernier mot. Bénédiction, 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 je vous aime. Alléluia. Yes. Excellente soirée à tous. Shalom.